Bonjour à toutes et à tous sur ce webinaire des 24 heures RH sur comment prendre soin de la santé physique et mentale des collaborateurs grâce au sport. On est très heureux de vous avoir avec nous. Aujourd'hui, je vais me présenter. Je suis Flavie, je suis responsable des partenariats chez Urban Sports Club. Urban Sports Club, rapidement, qu'est-ce que c'est? C'est un avantage salarial sport et bien-être flexible et diversifié. Nous, notre mission, c'est d'inspirer les entreprises à prendre soin du bien-être physique et mental des collaborateurs grâce à un abonnement sportif flexible. Comment on apporte cette flexibilité, cette diversité? On fait des partenariats avec plusieurs salles de sport, donc on en a 11 000 en Europe. On est présent dans 7 pays et en fait, avec un abonnement, nos membres peuvent accéder à plus de 50 activités sport et bien-être. Voilà, c'est à peu près une semaine. Vous pouvez faire aussi bien de la natation que du bien-être, du tennis, de la boxe, de l'escalade. C'est vraiment une solution complète qui permet en fait de répondre aux besoins de tous vos collaborateurs avec une solution unique, donc une simplicité de gestion assez impressionnante. Et avec moi se trouve Sophie. Sophie, bienvenue et merci de prendre la parole à mes côtés. Après 10 ans chez Wellstone, tu es maintenant hôte du podcast Chef. Tu es aussi consultante et coach en management auprès des dirigeants d'entreprise. Et tu es aussi membre du collectif SOWO, qui est partenaire d'Urban Sports Club en 2024. Et un des thèmes que vous avez à cœur, c'est comment créer un nouvel équilibre dans la relation talent et entreprise. Donc, le sujet tombe à point nommé. Rapidement, Bonjour Flavie. bonjour, merci. On va aborder un petit peu le déroulé du webinaire. Il y aura premièrement un temps d'échange sur les bienfaits du sport au travail pour vos collaborateurs. Ensuite, on abordera des exemples pratiques sur les piliers en fait de l'expérience collaborateur et comment on peut en fait intégrer le sport dans chacun de ces piliers. Et on laissera 5 minutes pour répondre aux questions que vous pourriez avoir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions. Donc il y a des onglets spéciaux et on aura aussi quelques sondages pour vous, donc n'hésitez pas à répondre à ces sondages également. Sophie, au vu de ton expérience, est-ce que tu peux nous donner toi un petit peu ta vision de l'expérience collaborateur? Qu'est-ce que tu entends par là et comment ça peut s'articuler avec le sport? Ouais, alors l'expérience collaborateur, donc moi je parle à la fois en tant qu'ancienne collaboratrice d'une grande société. Wavestone, c'est aujourd'hui près de 6000 personnes, en tant qu'RH aussi, puisque j'étais responsable RH au sein de cette structure, au sein bien sûr de collaboratrices. Et puis aujourd'hui, j'accompagne des structures et je les observe aussi à travers mon podcast. Donc finalement, c'est un peu tout ça, moi, mon point d'observation. Et de là où je me suis forgée mes convictions sur l'expérience collaborateur. Donc, l'expérience collaborateur, pour moi, c'est vraiment la vie qu'on a dans une structure, donc plutôt dans une entreprise ou dans notre travail, la vie qu'on a tout au long de nos journées et de notre relation avec une entreprise. Donc, ça commence de l'intégration, du tout début des premiers jours jusqu'au dernier jour. Et cette expérience collaborateur, elle vit au fur et à mesure des journées, des mois et des années qu'on passe. Cette expérience collaborateur, elle est hyper fondamentale parce que si elle est positive, vu le temps qu'on passe au travail, on est bien, on passe des bonnes journées et donc on a globalement une vie qui est plutôt chouette. Si elle est négative, si elle nous pèse, si elle ne nous correspond pas, ça a aussi une influence importante, notamment sur la santé physique et mentale. Donc, quand c'est positif aussi sur notre santé. Quand c'est négatif, c'est aussi négatif sur notre santé parce que on va dire qu'encore en France, on est au travail au moins
entre 7 et 8 heures par jour, parfois un petit peu moins, mais parfois aussi beaucoup plus. Donc voilà, donc pour moi, c'est vraiment ce qu'on vit. Et puis, ce qui est important aussi de noter dans l'expérience collaborateur, c'est qu'elle varie au fil du temps. Et on ne va pas à la fois, l'entreprise développe des nouvelles choses, intègre des nouvelles personnes, on peut changer de manager, on peut changer d'environnement de travail. L'entreprise peut mettre en place, par exemple, des choses comme des offres comme Urban Sports Club qui peuvent nous aider à améliorer notre expérience collaborateur. Et puis nous, en tant que collaborateurs, on va aussi chercher des nouvelles choses, on va avoir des nouveaux besoins qui vont faire en sorte que la vie qu'on a dans l'entreprise va être plus ou moins différente et plus ou moins correspondre à nos attentes. Voilà un peu le cadre dans lequel que je vous propose, en tout cas de ma compréhension de ce sujet. Merci beaucoup. C'est assez intéressant ce que tu dis sur le fait que voilà, c'est une part assez importante de notre vie. On y passe 7-8 heures et on y passe même un peu plus de temps. Je pense que mentalement, parfois c'est un peu difficile de garder le travail à côté, de le laisser poser au bureau et de revenir à sa vie personnelle. Donc on va voir un petit peu, peut-être que le sport peut aider aussi à trouver cette harmonie entre vie pro et vie perso. Peut-être si je peux me permettre une dernière chose, c'est que tu as raison, l'expérience collaborateur, elle se vit au bureau, mais elle se vit au travail quand on va dans nos locaux, mais elle se vit aussi à distance, notamment avec le télétravail. Et donc, c'est vraiment, elle se vit dans les outils. Là, on utilise un outil digital, un ordinateur, etc. Donc, elle se vit aussi dans toutes les petites choses qui font notre relation avec notre travail et notre manière de travailler. Ouais. Qu'on soit en présentiel, en distanciel et parfois même en déconnexion. Alors, on avait justement une question pour vous dans l'audience. On a un sondage et on aimerait savoir un petit peu comment est-ce que vous qualifiez votre rapport au sport. Donc, si vous allez dans l'onglet sondage, vous pouvez trouver les options et choisir celle qui vous correspond le plus. Alors, les réponses sont anonymes. On essaie juste d'avoir des pourcentages. Donc, est-ce que vous ne faites pas de sport même si vous aimeriez en faire? Vous ne faites pas de sport parce que vous n'avez pas envie? Quelle est la fréquence un petit peu à laquelle vous faites du sport? On vous laisse aller soumettre votre vote dans l'onglet sondage et on verra un petit peu les statistiques. Très intéressant. On laisse encore quelques secondes. Une audience assez sportive, super. On est à 62% de personnes qui font du sport plusieurs fois par semaine, 15% 2 à 3 fois par mois, 15% une fois par semaine, et on a des personnes qui ne font pas de sport et qui aimeraient en faire. Donc, on verra si on arrive à apporter des choses qui peuvent aider à intégrer un peu plus d'activité physique dans votre quotidien. Si on passe maintenant aux bienfaits du sport au travail, ils sont indéniables. Il y a énormément d'études dessus et en fait, ça joue tant sur le plan personnel que sur en fait le plan professionnel. Si on commence par simplement la santé physique, le sport permet d'améliorer ses capacités dites fonctionnelles. Ça va être tout ce qui est mobilité, souplesse, coordination, force. Il faut savoir qu'à partir de 35 ans, on perd 1% de notre masse musculaire. Donc, c'est essentiel de garder cette activité physique pour continuer à avoir un corps qui nous permet de bouger, de marcher, de soulever nos courses, nos enfants, plein d'activités du quotidien qui deviennent un petit peu plus difficiles au fur et à mesure que l'on progresse dans la vie. Ça permet également d'améliorer les capacités cardio-respiratoires et également les capacités dites exécutives, donc vraiment tout ce qui est mémoire, attention,
planification, flexibilité, etc., des capacités un petit peu cognitives qui font partie de la santé physique. Il y a un autre aspect très important, c'est celui de la santé mentale. Effectivement, faire du sport, il y a de nombreuses études, l'OMS est formelle là-dessus. Ça permet de réduire les symptômes liés à l'anxiété, le stress, la dépression. Et donc, quand on fait du sport, non seulement on améliore sa longévité, on améliore son bien-être mental, et en fait, il y a un cercle vertueux qui se crée. Une personne qui est bien dans sa tête et dans ses baskets, si je puis me permettre l'expression, elle sera forcément un peu plus performante en entreprise, et une personne plus performante sera mieux dans ses baskets en perso, et la boucle continue en fait. Donc c'est bénéfique aussi pour l'entreprise d'avoir des collaborateurs en bonne santé, et il y a pas mal de statistiques qui le montrent. Proposer une activité physique au sein de l'entreprise, ça permet d'augmenter la productivité de environ 12%, ça permet de réduire les arrêts maladie de 32%, ce qui est quand même énorme, et même la rentabilité qui augmente de 6 à 9%. Pourtant, le constat des salariés, il est un peu moins positif que tout ça. Il y a 25% des salariés qui se sentent fatigués, un salarié sur 3 se sent démotivé, 64% des salariés français ressentent du stress au travail, et 66% des Français renoncent à pratiquer une activité physique pour des raisons financières et d'accessibilité. Sophie, qu'est-ce que ces chiffres t'inspirent, et par rapport à ce constat en fait peu favorable par rapport à la pratique, bénéfice de la pratique du sport en entreprise, et ce constat qui est d'ailleurs encore plus marqué dans les branches managériales et RH. Ouais. C'est un constat que je connais, hein, qu'on partage, que je vis au quotidien, que j'ai vécu aussi moi-même, donc ça ne m'étonne pas, que je trouve assez dommage en fait, parce que effectivement, quand comment moi j'accompagne aussi, donc à la fois en tant que RH et en tant que coach, j'accompagne beaucoup, notamment des managers, des dirigeants et des RH, et en fait généralement dans une situation de mal-être, de surmenage, dans une situation de tension, très sincèrement, c'est qu'on a oublié, comme on dit, on s'est dissocié entre notre corps et notre esprit, et donc on a le cerveau qui fonctionne pleine balle et qui est un peu dans une roue de hamster, et on a un peu oublié notre corps. Et dès que généralement on rééquilibre, notamment grâce au sport, finalement la connexion à soi dans son intégralité, on sent que tout de suite on baisse en tension, on va mieux, on prend les sujets avec plus de distance, donc on est plus constructif, on a des échanges avec les autres qui sont plus apaisés, et c'est le cercle vertueux qui se met en place. Et on parle de sport, mais parfois juste la reconnexion au corps, ça passe déjà par la respiration, ça peut passer par juste le fait de faire une pause et de se rendre compte de l'état dans lequel on est. Donc moi, c'est le constat que tu pointes en entreprise, il est il m'étonne pas, parce que je le vis vraiment au quotidien. Et je vois aussi tout ce que tu dis sur le bienfait du sport. Je vois que dès que j'amène les gens à se reconnecter à leur corps grâce au sport, et déjà juste grâce à la respiration, ça change beaucoup de choses dans la manière dont ils voient les sujets et dont ils abordent le monde professionnel. Mais en entreprise, avec la course à la performance, la course à la productivité, les agendas très contraints, les tensions, l'insécurité au sens l'instabilité aussi économique qu'on vit, l'instabilité politique aussi, ça laisse pas beaucoup la place à la respiration. On n'est pas dans un monde qui respire beaucoup. Et donc je ressens ça. Ouais. Très bien. Et on a une autre question pour vous dans l'audience. Votre entreprise promeut-elle la santé physique et mentale des collaborateurs? On a donc
une nouvelle question à laquelle vous pouvez répondre. Est-ce qu'il n'y a pas d'action concrète au sein de votre entreprise? Est-ce qu'il y a des espaces à disposition? Est-ce qu'il y a un financement pour une solution de santé mentale ou un financement pour une solution sport et bien-être telle qu'Urban Sports Club, ou alors est-ce que vous avez d'autres initiatives en place? N'hésitez pas à les répondre dans l'onglet sondage. On laisse quelques secondes pour voir quel résultat se dessine. C'est plus équilibré que la question précédente. Oui. Alors, on voit qu'il y a pas mal d'espace à disposition dans les locaux. Et pas encore d'action concrète. Ce sont les deux grandes tendances qui ont l'air de se dessiner pour le moment. Super. Merci beaucoup pour vos réponses. Alors, pour comprendre en fait comment les entreprises peuvent transformer l'expérience collaborateur grâce au sport, on va étudier 5 dimensions, 5 piliers de la vie d'un collaborateur en entreprise. Et on a commencé nous-mêmes avant que la personne soit dans l'entreprise, parce qu'on estime que l'expérience collaborateur commence dès le recrutement en fait. Donc comment on peut attirer les talents. Ensuite, au moment de l'intégration, comment créer des liens forts avec les nouveaux arrivants. Comment générer du lien entre les services, et puis aussi comment on accompagne les étapes de la vie, parce que Sophie, tu l'as très bien dit, on est au travail mais on a aussi une vie à côté, et ça les frontières sont floues, donc on va voir un petit peu ça aussi. Et ensuite comment on accompagne aussi les évolutions hiérarchiques, puisque en évoluant dans l'entreprise, il y a aussi des enjeux managériaux qui se présentent, et donc là, le sport peut aussi avoir son intérêt. Alors, si on commence par le recrutement, l'attraction des talents, c'est un petit peu le nerf de la guerre dans cette étape. Et comment on peut en fait attirer les talents grâce à une marque employeur forte qui met en avant la santé physique et mentale des collaborateurs. Eh ben, ouais, c'est comment aujourd'hui on sait que les talents, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, en tout cas, ils sont quand même de plus en plus attentifs à là où ils mettent les pieds, dans quelle entreprise ils vont se projeter. Il y a beaucoup d'entreprises qui nous disent que ils sont face à des talents ou à des candidats qui arrivent parfois avec une certaine défiance ou peut-être un manque de confiance, mais en même temps, moi je rencontre énormément de candidats qui me disent, moi j'ai très envie de trouver une entreprise dans laquelle je vais me projeter, où je sais que je vais me sentir bien, où je sais qu'il y a des valeurs qui correspondent aux miennes, et où je vais pouvoir faire un petit bout de chemin, parce que changer de travail tous les ans, tous les 2 ou 3 ans, c'est aussi très chronophage et c'est pas forcément satisfaisant. Donc, les talents ont vraiment envie de se projeter dans des endroits où ils vont se sentir bien, et mettre en place des solutions où les talents savent qu'ils vont pouvoir être pris en charge à la fois dans leur santé physique, à la fois dans leur santé mentale. C'est déjà un super signal. C'est une offre qui généralement parle beaucoup, rassure aussi parfois sur l'adéquation entre les valeurs et la réalité du terrain. Et puis, je pense à des solutions extérieures comme Urban Sports Club ou d'autres. En fait, ça permet à la fois à l'entreprise d'avoir une action très concrète sur on vous met à disposition des solutions, mais vous faites votre vie avec, vous êtes très autonome,
c'est une proposition qu'on vous fait, vous êtes responsable de ça. Et ça, c'est aussi mettre les personnes en responsabilité, donc ce qui est beaucoup recherché aussi par les talents, dans vous êtes responsable de votre santé physique et votre santé mentale. Nous, on vous donne les moyens de le faire. Voilà. Et donc, généralement, en recrutement, c'est un atout et un argument qui est assez sympa. Ouais. Ouais. Et ça montre en fait qu'on a vraiment les intérêts des salariés à cœur en prenant soin de la santé physique et mentale. Donc des actions vraiment très concrètes, ça va être de communiquer sur cet avantage salarial dans l'offre d'emploi, voilà sur l'espace carrière, mais aussi pourquoi pas organiser des événements de recrutement autour du sport où voilà on partage une session de sport. Ça permet aussi d'enlever un petit peu cette pression du recrutement qui peut être parfois ressentie chez les candidats en enlevant une petite couche en fait en créant un moment un peu plus informel. Ouais, exactement. Ça permet j'en discutais il n'y a pas très longtemps avec une entreprise plutôt dans le secteur industriel qui a mis ça en place et en fait en partenariat avec le club de foot local, ils ont organisé un tournoi de foot et donc recruteurs et plutôt dirigeants de l'entreprise qui étaient dans une position de recrutement et puis des candidats. Personne ne savait vraiment qui ils étaient. Ils ont joué au foot tous ensemble. Et après, pendant l'après-match, là, ils ont fait connaissance. Et donc, tout de suite, les barrières tombent. Et c'était assez sympa d'avoir le retour. Et les candidats et les recruteurs étaient super contents de l'expérience. Donc, je pense qu'ils vont le refaire. Super. Une fois qu'on a recruter nos candidats, on passe à l'intégration, cette étape d'onboarding qui est vraiment cruciale pour faire entrer le collaborateur au sein de la culture d'entreprise et booster le sentiment d'appartenance dès le départ. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire. Je sais que nous, on a certains de nos clients qui créent des sessions de sport avant que le collaborateur arrive, voilà, histoire de rencontrer ses collègues dans un cadre plutôt informel. Alors, il n'y a aucune obligation, mais c'est vrai que c'est une initiative assez sympa. Et puis, dans le processus d'onboarding, voilà, présenter l'avantage qui est proposé par l'entreprise, mais aussi proposer aux collègues, aux managers et aux équipes qui vont travailler avec la personne d'organiser une séance collective pour, permettre de créer des liens informels parce que voilà quand on fait une réunion pour présenter les process, l'entreprise, les valeurs, c'est pas du tout la même chose que d'aller se retrouver voilà pour une séance de sport où il y a plus de barrière hiérarchique, il y a plus rien de tout ça, donc c'est quelque chose qui peut être voilà vraiment intéressant. Et quel est le rôle justement des RH dans ce processus, Sophie? Et pour moi, le rôle des RH, c'est d'animer en fait cette intégration et de faire vivre les valeurs qu'on peut transmettre grâce au sport. Les RH, on est souvent garant que le processus se passe bien, que chaque acteur soit bien à sa place. Le manager sait que le collaborateur arrive, le collaborateur arrive à telle heure, il a son ordinateur, etc., etc. Mais au-delà du process même, c'est aussi le fond. Et donc là, c'est intéressant de faire le lien et d'apporter de la matière pour que le collaborateur et généralement le manager ou l'équipe se retrouvent. Et donc là, moi, je trouve ça chouette en tant que RH d'être aux côtés du manager pour travailler avec lui la manière dont il incarne les valeurs qu'il transmet, parce que c'est bien beau de dire nous, nos valeurs, c'est le collectif, c'est la transparence, c'est tout un tas de choses, mais comment on le fait concrètement passer. Donc le manager déjà dans sa posture, dans sa manière d'être, dans le temps qu'il prend pour l'intégration des collaborateurs, il fait passer une certaine... il incarne ses valeurs, mais le sport et l'organisation de séances de sport, la mise en avant de l'avantage, mais aussi la manière dont on va mettre en avant va permettre d'incarner en fait ces valeurs-là, notamment la valeur du collectif, peut-être la valeur aussi du juste effort,
peut-être la valeur de l'équilibre de vie, qui sont des valeurs que le sport permet d'incarner. Et le rôle des RH, c'est de prendre du recul par rapport à ces valeurs et de faire en sorte que le sport et la manière dont le sport vit dans l'entreprise permet vraiment d'incarner ces valeurs-là. C'est vraiment intéressant ce rôle d'exemplarité en fait qu'a Exactement. le manager et les RH doivent participer en fait à motiver les leaders à donner cet exemple de prendre du temps pour soi, bloquer du temps pour aller faire ses séances, se rendre aux séances qui sont organisées collectivement aussi et également voilà ce rôle d'exemplarité de respecter aussi le temps des collaborateurs et si on veut mettre en avant l'équilibre vie pro vie perso, couper les mails et voilà on coupe aussi les mails, donc c'est vrai que c'est intéressant de jouer sur ce rôle d'exemplarité. Si on passe maintenant à tout ce qui a trait à la collaboration en fait interservice, puisque une fois qu'on a été intégré au sein de sa propre équipe, il y a aussi comment on interagit avec d'autres départements au sein de l'entreprise. Le sport a vraiment un fort rôle à jouer pour créer des liens dans les équipes, mais aussi entre équipes. Est-ce que tu as eu des expériences sur comment le sport peut être intégré ici? Ouais, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que quand il y a des activités sportives proposées par l'entreprise, pas forcément sur des heures de travail, s'il y a une salle de sport par exemple, où les gens y ont accès quand ils veulent, avec des cours entre midi et 2 ou le soir ou peu importe. En fait, quand les gens se retrouvent, ils viennent pas en tant que RH, comptable, marketing, etc. Ils viennent en tant que Sophie, en tant que Flavie, en tant qu'eux-mêmes et ils font du sport ensemble, soit du sport collectif, soit parfois du sport individuel comme du fitness, du yoga, peu importe. Mais en tout cas, ils vivent une expérience ensemble et là, ça crée des liens parce que, je disais tout à l'heure, on est aussi dans un monde où on a peu de temps, on est assez pressé, on est aussi avec le télétravail ou les pratiques à distance, on vit forcément moins de choses ensemble. Et donc là, être au même instant à vivre la même chose dans notre corps et pas dans notre cerveau et pas à travers un écran, c'est hyper puissant pour créer des liens parce que on se voit pas du tout de la même manière derrière. Le fait de transpirer ensemble, je trouve, a énormément de vertus parce que casse vraiment les frontières. Donc ça, moi, c'est ce que j'ai pu observer, plutôt dans des pratiques individuelles. Et puis après, bien sûr, dans des team building ou dans de la cohésion d'équipe. Alors, on n'est pas obligé de faire du sport très intense, hein. On peut juste déjà organiser une randonnée, parfois un tournoi de pétanque ou des choses comme ça. Et là, c'est pareil. On est ensemble. Donc, ce qui est chouette, c'est d'organiser des choses où le collectif permet d'être vécu dans une autre et expérimenté dans une autre dimension que sur des projets ou sur des problématiques de notre quotidien. Parce que là, du coup, on se décentre, on prend une autre casquette. Encore une fois, on est là avec notre personnalité pour qui on est nous et pas pour le poste qu'on occupe. Et généralement, ça donne aussi lieu à beaucoup de rire, à beaucoup d'autodérision, à aussi parfois le fait d'être soudé vers un but dans lequel on joue pas notre vie, mais juste de gagner un tournoi de pétanque ou un match de foot, ça permet à un instant T, encore une fois, de vivre des choses ensemble et c'est hyper fédérateur pour un collectif derrière une fois qu'on retourne dans un monde plus formel et plus sérieux de l'entreprise. C'est hyper intéressant, c'est vrai, dans cette
perspective de team building, mais aussi de créer voilà, des occasions d'échange plus informelles, parfois en dehors des locaux de l'entreprise. Hein. On parle souvent voilà, de créer des liens formels en after work ou en post-déj. Mais là, ce serait une manière un peu plus originale de créer cet échange informel. Et on a évoqué aussi tout à l'heure le rôle de l'exemplarité des managers et tu avais aussi évoqué le rôle de responsabilité. Et c'est vrai que voilà, on peut aussi laisser l'initiative aux collaborateurs de créer en fait ces rassemblements à travers le sport. Et avec Urban Sports Club, par exemple, les collaborateurs sont maîtres en fait de l'utilisation de cet avantage sport et bien-être. Il peut y avoir aussi des challenges qu'on peut faire en équipe, entre équipes, pour un petit peu essayer de mélanger les différents départements et favoriser la collaboration. C'est quelque chose qui est aussi très très apprécié chez nos clients. Si on s'intéresse maintenant à l'accompagnement qu'on peut proposer dans la vie en dehors du bureau, il y a pas mal de choses en fait quand on évolue dans une entreprise. Comment on peut accompagner les collaborateurs dans toutes les étapes de leur vie. Je vais prendre par exemple l'exemple de la parentalité. Comment on prend soin de sa santé malgré tous les challenges qu'un nouveau-né peut apporter en termes de temps, de disponibilité. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec le sport pour aider dans toutes ces situations. Est-ce que tu as d'autres exemples, Sophie, sur d'autres situations? Ouais, la première chose, c'est qu'effectivement, il faut avoir conscience. Bon, je pense que de plus en plus d'entreprises, de managers, de RH ont conscience que les collaborateurs, quand ils viennent au travail, ils sont pas que travailleurs, ils sont personnes, individus, avec tout un tas de choses qu'ils vivent dans leur vie personnelle et avec lesquelles ils arrivent au travail. Que ça soit effectivement un projet d'enfant, une nuit avant la naissance, après la naissance, des nuits très courtes, que ça peut être des états de maladie, de santé physique, de santé mentale, etc. On arrive, quoi qu'il arrive, on amène tout ça aussi au travail. Et donc, le sport, je pense qu'on le dit déjà depuis le début, a beaucoup de vertus pour à la fois la santé physique et la santé mentale, et la manière dont l'entreprise peut accompagner ça, accompagner les états finalement qui ne lui appartiennent pas, mais dont elle hérite quand même, c'est hyper intéressant. J'ai un exemple très concret pour illustrer ça. Dans mon expérience précédente, j'étais manager d'une équipe d'une 15aine de personnes. Une de mes collaboratrices a eu un cancer du sein et elle n'a pas voulu s'arrêter. Elle avait des traitements qui lui permettaient de continuer à travailler. On a aménagé bien sûr sa feuille de route, son temps de travail, etc. Et en fait, on a aussi accompagné avec une solution qu'on avait de sport au travail. Et en fait, ça lui a vraiment permis de concilier et de faire son travail et d'être présente, et en même temps, au moment où elle en avait besoin et envie, d'avoir des temps de respiration dans ses journées, dans sa semaine. Elle, en l'occurrence, c'était plutôt du yoga, du pilates et de la respiration. Et en fait, ça a vraiment été hyper bénéfique dans l'accompagnement de sa maladie et même parfois elle me disait mais le matin je suis un peu stressée, entre midi et 2 je fais mon yoga, j'arrive l'après-midi, je suis beaucoup plus détendue et ça me fait vraiment du bien, et si c'était pas proposé par l'entreprise, je suis pas sûre que j'aurais franchi le cap d'y aller moi-même. Là c'était plutôt une opportunité et donc finalement elle en a bénéficié à plein et c'était hyper chouette à voir, et des cas comme ça il y en a eu plein, beaucoup, et donc moi, c'est avec cette expérience et cette vision-là que ça a terminé de me convaincre de l'intérêt d'avoir des
des modalités d'accompagnement de la santé physique et mentale en entreprise, même si, encore une fois, on hérite seulement de ce que les gens vivent dans leur vie perso, mais en même temps, il faut accompagner ça. Bien sûr. Et tu l'as bien dit, l'activité physique n'a pas besoin d'être intense. Du moment que voilà, on bouge, le yoga, le pilates sont tout à fait des activités qui permettent d'aider autant le corps que le mental. C'est vrai que c'est à mentionner. Et dis-moi. Oui, et non, et quand je suis sur la slide, là, je vois bonne habitude, prévention, remise en forme. Ça, c'est encore un autre aspect. On n'est pas dans la partie accompagnement des étapes de la vie. On est juste dans le soin, en fait, des collaborateurs. Et il ne faut pas oublier qu'en tant qu'employeur, on a une responsabilité de prendre soin de la santé et de la sécurité de nos collaborateurs. Et donc, dans la santé et la sécurité, il y a forcément une pratique de bien-être physique et mental. Et donc, il ne faut pas attendre que les gens soient malades pour prendre soin d'eux. Donc, prendre soin d'eux, ça veut bien sûr dire avoir des conditions de travail qui sont adaptées, avoir un bureau, de la lumière, être bien managé, avoir une culture d'entreprise qui soit agréable, etc. Mais c'est vrai que toute la dimension rapport à son corps et à son esprit, bien souvent, on considère que c'est de la responsabilité du collaborateur, ce qui est vrai, mais c'est chouette quand l'entreprise incite les gens qui peuvent avoir tendance à oublier de cette responsabilité-là, de leur donner les moyens de le faire sur leur temps de travail. Parce qu'en fait, moi, je suis convaincue que c'est vraiment le rôle de l'entreprise est très fort là-dessus et a un rôle de prévention et des collaborateurs qui sont en bonne santé. Enfin, tu le disais, ce sont des collaborateurs qui vont être plus performants, qui vont rester, etc. Donc, voilà, il n'y a pas que dans les moments compliqués, il y a aussi une bonne hygiène de vie, participer à la bonne hygiène de vie de ses collaborateurs. C'est assez, c'est nécessaire, ça paraît naturel. Exactement. Et un dernier pilier qu'on va aborder, c'est celui voilà de l'évolution hiérarchique, puisque il y a beaucoup de sujets autour du management. Comment on permet aux managers de faire en fait rayonner cette culture d'entreprise active et qui promeut voilà une santé physique et mentale. Sophie. C'est ce que je disais tout à l'heure. Les managers, ils doivent incarner ça. Donc, ils l'incarnent au quotidien. Ils doivent incarner voilà, une culture d'entreprise saine, donc avoir des pratiques de management qui sont adaptées aux valeurs de l'entreprise. Mais c'est vrai que pratiquer du sport avec ses collaborateurs, tout de suite, on incarne davantage ces pratiques-là. Ce qui me paraît important dans la partie évolution hiérarchique, c'est aussi de dire, que les managers, en étant garants de la santé et de la sécurité de leurs collaborateurs, c'est un levier qu'ils peuvent activer dans leur accompagnement. Donc, je vous prenais l'exemple de ma collaboratrice là, qui avait un cancer du sein. C'était dans un moment particulièrement difficile, mais j'avais aussi cette attention avec tous les autres. Et quand je voyais que parfois, il y avait des personnes qui étaient un peu en tension, c'était un peu difficile, etc. On allait sur ce terrain de est-ce que tu prends soin de toi? Est-ce que tu as des moments de pause? Est-ce que tu as une pratique sportive, une hygiène de vie qui te permet d'absorber peut-être une surcharge ou un moment de pression qu'on vit en ce moment au travail. Et puis, donc ça, c'est le rôle du collaborateur, d'être aussi du manager, d'être prescripteur et d'être garant que les gens ils prennent soin d'eux. Après, on ne peut pas courir à leur place, on ne peut pas faire du sport à leur place, mais au moins de les inciter à. Et la deuxième chose, ça fait écho aux statistiques là, que tu nous présentais tout à l'heure, Flavie, où tu disais il y a X personnes, et 65% des personnes qui ne sont pas dans une bonne santé physique et mentale. Au moment où on prend un poste de manager, où on gravit les échelons, en tout cas, on est forcément dans un moment de tension. On est forcément dans un moment où nos agendas
ils se compressent, où on est mis en déséquilibre, on apprend des nouvelles choses, on a des nouvelles responsabilités. Et là, le sport, il est absolument primordial pour bien vivre ces moments-là, faire redescendre la pression, encore une fois, se reconnecter à son corps et voilà, et bien vivre les choses. Et moi, je suis hyper attentive en tant que RH à ça, à ce que mon collectif managérial, il soit plutôt sain, il soit plutôt dans une pression et dans une tension assez faible, parce qu'en fait, si j'ai des managers qui sont très tendus, derrière, ils vont manager en tension, ils vont mettre leurs collaborateurs en tension, et là, ils vont mettre toute la boîte en tension. Donc, on a aussi un rôle en tant que manager encore plus fort en tant que manager ou membre d'une direction, de faire redescendre notre pression, et le sport et la respiration est un super moyen de le faire pour derrière créer un climat qui soit plus détendu. Voilà. Donc en ça, on a aussi notre responsabilité et notre rôle d'exemplarité. Ouais, il y a pas mal de responsabilités sur la gestion du stress en fait grâce au sport. Ouais, exactement. Il y a telle pression sur les managers que il faut arriver à trouver un espace pour libérer cette tension. Et c'est parfois contre-intuitif parce que c'est des moments où nos agendas se compressent, et là, c'est là où il faut au contraire faire de la place pour garder une certaine discipline. Et regagner de la clarté d'esprit. Ouais, exactement. Et moi, j'accompagne beaucoup de managers à un moment donné dans leur carrière en tant que coach. C'est presque une action systématique qu'on met en place dès le début des coachings parce que bien souvent, ils se sont oubliés. Prioriser du temps pour soi et sa santé physique et mentale. Ouais. Je pense que c'est un bon mot de conclusion. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qui a été dit? N'hésitez pas à les poser dans l'onglet dédié aux questions. Donc, s'il n'y a pas de questions pour le moment, peut-être que Sophie, tu peux nous donner le mot de la fin sur comment le sport peut-être a transformé l'expérience collaborateur dans toute ta carrière. Ouais, c'est une grosse question. Moi, je vais plutôt parler de moi en fait. Je vais dire comment a transformé mon expérience collaborateur. Moi, j'étais pas une grande sportive et voilà, j'avais pas trop cette culture du fait de prendre soin de moi, plutôt dans une culture familiale et professionnelle au début du travail, que ça devait être dur et qu'il fallait s'accrocher pour y arriver. Et en fait, à un moment donné, j'ai bien vu que j'allais pas y arriver si j'avais pas des moments de respiration. Et donc, j'ai commencé à travailler ça, à m'y intéresser un petit peu. Et puis, après, quand je suis passée manager, ça a été essentiel. Et puis ensuite, quand j'étais RH et que j'ai accompagné des managers, j'ai bien vu le pouvoir du sport et de la reconnexion à soi sur nos pratiques de management, sur nos performances. Et c'est vraiment voilà, c'est devenu une conviction très forte que je porte, que j'essaye de m'appliquer et vraiment que je travaille aussi beaucoup en coaching avec mes clients parce que moi, je suis vraiment partie du niveau 0 et j'ai vraiment expérimenté chaque pas de l'avantage de prendre soin de soi et de sa santé physique et de sa santé mentale grâce au sport. Ouais. Donc ça, c'est un message que je porte. Et d'ailleurs, sur mon podcast Chef, cette semaine, j'ai sorti un épisode sur le yoga et la manière dont le yoga peut inspirer nos pratiques de travail parce que voilà, j'y trouve une grande source d'inspiration au-delà même du bien-être que ça me procure. Super. Et donc, j'étais hyper contente quand j'étais salariée d'avoir une entreprise qui mettait en place des solutions pour me permettre de faire du sport
sur voilà, des créneaux horaires, soit de travail, soit pas loin, soit en ligne, etc. Donc, l'offre que vous portez, pour moi, est super intéressante pour bah, voilà, favoriser cet accès de manière facile, rapide, voilà, connecté ou non, c'est essentiel aujourd'hui. Merci beaucoup, Sophie. Si vous avez la moindre question sur ce que propose Urban Sports Club plus en détail, car on est allé un petit peu vite, voilà, on vous enverra toutes les informations à l'issue de ce webinaire. Merci à toi, Sophie, pour cet échange extrêmement enrichissant. Merci à vous dans l'audience pour votre écoute attentive et à très vite, je l'espère. Et à bientôt. Merci à vous.